Jérôme, ton coup de gueule ce soir, on l'a dit, c'est contre les Girondins de Bordeaux, contre la politique de ce club qui laisse partir un à un tous ses bijoux de famille. Oui, tout simplement parce que je suis très critique envers Willy Sagnol depuis le début de la saison, à juste titre. Quand tu vois jouer les Girondins de Bordeaux, quand tu les vois évoluer en Europa League, finir dernier d'un groupe qui était largement jouable, sans aucune victoire en plus de ça. Tu te dis qu'ils ont de la chance et qu'avec un parcours très très moyen en championnat, ils sont qu'à 6 points de la 3e place de Nice, en n'ayant gagné que 7 matchs sur 22, en ayant une différence de but à -3. Alors il y a beaucoup de choses qui font que Bordeaux n'est pas dans le rythme. Mais alors quand je vois le mercato, là, d'hiver, qui est normalement un mercato d'ajustement. Tu es là pour essayer d'améliorer l'équipe pour atteindre des objectifs en fin de saison. Quand je vois que tu perds CV, alors on a beau me dire, CV, il a beaucoup donné au club, il y a une offre d'Angleterre, il veut y aller. Genre bon de sortie. Bon. Allez. Ok, admettons, on admet sur CV, sachant que l'effectif est quand même assez important, qu'il y a plus de 30 joueurs avec beaucoup de jeunes. Tu te dis, bon, allez, CV, qui est pourtant, qui te donnait quand même techniquement beaucoup de garanties. C'était un des cadres de l'équipe depuis le début de la saison. Surtout qu'il avait été très bon en sentinelle, mais bon, ça, peu importe. Mais alors là, perdre Wabi Kazri, qui est ton meilleur joueur, qui est le joueur le plus affluent, meilleur buteur du club, meilleur passeur du club, 2e meilleur passeur du championnat derrière Di Maria avec 7 passes. Ils ont mis 27 buts donc, cette année en championnat Bordeaux, qui n'est pas exceptionnel. Wabi Kazri, quasiment sur la moitié, il est soit en passe, soit en but. Donc tu perds cet élément-là pour 12 millions d'euros et tu l'envoies à Sunderland. Alors quelle est la politique du club de Bordeaux ? Financièrement, oui, ils font un coup, mais bon, ils auraient pu le faire cet été et ça laissait plus de temps pour remplacer Kazri et CV et d'autres. D'accord ? Là, tu vas recruter des Sud-Américains où tu sais très bien, c'est peut-être des bons joueurs, je ne les juge pas, l'Uruguayen et le Brésilien qui va signer là. Mais à 18-20 ans, tu sais très bien que les Sud-Américains, il y a un temps d'adaptation, ça arrive dans n'importe quel club, ça arrive même aux plus grands jeunes, et ce n'est pas les plus grands jeunes brésiliens ou uruguayens, c'est arrivé à Lucas, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'il est là, et il a même encore du mal à s'acclimater par moment. Tu arrives en plein hiver dans une équipe qui est compliquée, et tu vas leur demander de remplacer un joueur comme Wabi Kazri. Donc, tu comprends pas ce que veulent Mais faire la politique sportive, elle est zéro des dirigeants. Zéro. Et en plus, la dernière chose, c'est que tu vas dire aux jeunes, souvent on va mettre parce que là, vous avez chambré Kazri tout à l'heure, là, en disant Sunderland, c'est le choix sportif. Mais quel était le choix sportif à Bordeaux ? Parce que le jeune, il s'identifie à un club. D'accord ? Moi, quand j'étais gamin, Bordeaux, ça m'a fait rêver. Comme ça, Lille, comme Saint-Étienne, comme Lyon, comme Marseille, c'est des valeurs sûres du championnat. Aujourd'hui, ces clubs-là, ils n'existent plus. Il n'y a plus de valeurs sûres chez les jeunes avec ces clubs-là. Chez les jeunes, tu dois inculquer des valeurs. Et les dirigeants, ils font rien, vraiment rien. Et à Bordeaux, en premier, pour inculquer ces valeurs. Alors après, ils ne pensent plus aux sportifs, ils pensent à l'aspect financier. Et ça, je trouve ça dommage. Capitaine, d'accord avec Jérôme ? Le projet sportif des Girondins, effectivement, c'est quand même une navigation à vue. On n'est pas loin de l'océan et on fait de la voile. Oui, mais là, c'est véritablement problématique. Que veulent les Girondins aujourd'hui qui ont un outil formidable, enfin même 2 outils formidables. Vous connaissez sans doute le château du Haillan où est leur centre d'entraînement. C'est absolument remarquable. Ils viennent d'inaugurer il y a 6 mois, 8 ou 7 mois, un magnifique stade à Bordeaux-Lac. Et j'ai le sentiment que, comme vous le disiez, ils vendent les bijoux de famille et ils vont se retrouver à poil. Sans compter qu'il y a, on a parlé de CV, on a parlé de Kazri, mais on risque encore de parler de 2 autres joueurs que sont Sané et Diabaté. Bon, et parti comme c'est, alors peut-être que Aram Boroudi, là, je ne sais pas comment vous l'appelez, bon, est peut-être Aram Barry est peut-être un très bon joueur. On ne peut pas dire quand même que sur le plan du recrutement ces derniers temps, les Bordelais étaient très inspirés. C'est plus d'ambition.